Alors, comment construire un monument aux morts sans aucun mort? Bon. Eh ben, c'est très facile en fait, il suffit simplement d'en prendre chez les voisins. Alors, certes, la manœuvre n'est pas aisée, mais avec un brin d'imagination, une audace à toute épreuve et un sens aigu de la magouille hystérique, l'affaire est dans le sac. Enfin, dans le sac de ciment, puisqu'il s'agit de monuments aux morts. Bernard Pity, bonjour. Bravo, Merci pour cette présentation. merci à vous. Vous nous avez présenté en intro le Monument, c'est votre roman paru aux éditions de l'Harmattan. Et alors, qu'est-ce que ça raconte finalement, le Monument? Alors, c'est un roman qui est tendre, qui est drôle, qui est émouvant aussi à certains passages. J'avais appris qu'il y avait certaines communes en France, quelques petits hameaux qui n'avaient pas de monument aux morts. Et donc j'ai transposé l'histoire de ces petits bleds, de ces petits hameaux de Corrèze ou des Cévennes dans le Perche où j'habite. Voilà. Alors l'idée est très simple. Le maire au départ est ravi puisqu'il n'a pas de pli macabre à déposer dans les fermes avoisinantes, dans les différentes parties du bourg, et il est très content. Mais après la guerre, après l'armistice de 18, à partir des années 18, 19, 20, toutes les mairies, toutes les communes avoisinantes commencent à construire des monuments aux morts, voilà, pour célébrer l'héroïsme et le souvenir des anciens combattants. Et le maire, lui, commence à devenir un petit peu énervé. Voilà, ça commence un petit peu à le fatiguer, il reçoit des petites piques. Voilà. Il est invité évidemment à l'inauguration des premières pierres un peu partout, et les autres maires, les habitants d'autres villages, lui disent: ça va, vous vous êtes bien amusés à la guerre? C'est chouette. Ça va, tes copains allemands, tout va bien? Bon, le maire commence à être un peu énervé. On lui propose même de planter un arbre de l'amitié franco-allemande à la place d'un monument aux morts, donc il devient complètement hystérique. Donc il réunit le conseil communal, c'est truculent, c'est un échange verbal assez fort, le maire est un petit peu exubérant, mais avec des dialogues très forts, et il décide évidemment de construire son propre monument. Voilà. Sauf que il n'y a pas de mort. Voilà. La meilleure solution, évidemment, c'est d'aller en prendre chez les voisins. Voilà. Et ça tombe bien, il y a une petite ferme qui s'appelle la Gaudinière, où il y a une brave maman qui a perdu ses deux fistons à la guerre, et en plus elle a perdu son mari au front. 3 morts pour la France, extraordinaire, on prend. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment sur le territoire de la commune, mais juste derrière. Alors le maire a trouvé l'idée, il a repéré le vieux remembrement qui date de Napoléon Ier, de 1812, et il brandit en conseil communal son remembrement en disant: on va faire un remembrement et on pique la ferme et on la met sur le territoire de la commune, en faisant un échange avec l'autre mairie, l'autre commune qui accepte d'échanger un moulin contre la ferme. Alors évidemment, ça ne se passe pas vraiment comme prévu, il y a plein de rebondissements, puis surtout, il y a la brave veuve, elle ne veut pas du tout que le nom de ses enfants et de son mari figure sur le monument aux morts du village, puisqu'elle ne peut pas sentir les habitants de ce village. Voilà, une vieille histoire de succession du côté de sa belle-mère, enfin bref. Donc c'est un pataquès, c'est pas possible. Et l'histoire après, il y a un épilogue, dont je ne peux pas trop vous en parler, puisque sinon vous connaîtrez la fin de l'histoire, mais la question qu'on peut se poser, c'est: le maire pourra-t-il construire, oui ou non, son monument? Alors il y a plein de protagonistes, il y a plein de personnages, des personnages ruraux, truculents, mais il y a aussi du beau linge, il y a le comte et la comtesse, il y a les parents du héros, Adrian Fefchamp, il y a tous ces soldats, et au-delà de l'humour et de la tendresse et de l'émotion, il y a aussi toute cette fidélité, toute cette camaraderie qui est née au front, et qui va faire découvrir quelque chose de nouveau à tous ces hommes. C'est une camaraderie au-delà des classes. Voilà. Dans la boue de Douaumont ou de Verdun ou de Bapaume ou peu importe, il n'y a plus ces classes sociales. L'officier, le capitaine Adrien Fefchamp, vieil aristocrate, est dans la boue jusqu'au cou, avec le boucher, l'agriculteur, le porcher, l'ingénieur, le pharmacien, le notaire. Ils sont tous réunis ensemble et ils vivent les mêmes émotions et les mêmes difficultés, évidemment, puisque quand on connaît la vie des tranchées, c'était quelque chose qui était très difficile. Donc cette camaraderie, cette fraternité, qui est un mot très fort, c'est quand même le 3e mot de notre devise nationale, on a tendance parfois un petit peu à l'oublier, et donc j'ai voulu aussi dans ce roman essayer d'unifier les Français. Voilà, pour essayer d'aller de l'avant et arrêter un petit peu de critiquer aussi continuellement le président de la République, les ministres, enfin voilà. Dès que vous avez une idée en France, vous avez toujours une somme de complications, de critiques. Eh bien, essayons de construire et essayons d'un petit peu arrêter
de nous regarder de façon nombriliste, mais surtout d'avancer pour construire notre joli pays.